Passionné de vallée de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large normalement tous les mercredis à 18 h, mais exceptionnellement pendant la solitaire du Figaro, je le fais soit le jeudi, soit le vendredi à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va du coup parler de la solitaire du Figaro parce que cette troisième étape était encore de folie, c'était un peu la loterie, mais c'était super cool à suivre. Ensuite, on va parler de George Richard qui part sur le prochain Vendée Globe avec un bateau neuf, je suis super content pour lui, franchement c'est mérité. Ensuite, on va parler de Armel Tripon qui veut aussi partir sur le Vendée Globe, aussi avec un bateau neuf, mais lui avec du carbone recyclé. C'est un super projet et j'espère qu'il va trouver les sponsors pour. Ensuite, on va parler de la 40 Malouine, une course en classe 40 qui part de Saint-Malo. On va en parler, elle partait aujourd'hui du coup à midi, ça va être super intéressant à suivre. Je vous encourage à le suivre et on va en parler. Et enfin, on va parler de Gilles Lamiré qui embarque Yvan Bourgnon sur son Nation 50 pour la 30 Direct Lab. Ça va être un duo de choc. Et du coup, on va en parler aussi. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours du lundi au vendredi. Pour l'instant, c'est comme ça. Entre 17 h et 20 h, 21 h, ça dépend de mon état de forme. Physique et fatigue, quoi, voilà. Du coup, n'hésitez pas à venir sur les petits streams, le lien est en description de la vidéo. Et du coup, on commence avec la solitaire du Figaro maintenant. Mais quelle étape de fou encore une fois. Cette solitaire elle est complètement folle. On va lancer le twiking, déjà magnifique départ du coup de Fécamp. C'était trop beau dans la brume et tout. On avait peur qu'il n'y ait pas de départ parce que que le départ soit beaucoup retardé parce qu'il n'y avait vraiment pas d'air le matin. Et finalement, le vent s'est levé, donc c'était cool. Une première traversée de la Manche dans pas beaucoup de vent. Et on va pouvoir voir, on va monter plus haut, hop. Hop, on va monter vers les hauts du classement pour voir un peu ce qui s'est passé. Pierre Quiroga qui prend directement les commandes, hein, qui s'embête pas, qui se met bien devant directement. Même si les prétendants à la victoire finale sont là, hein. Xavier Macaire, hein, deuxième à ce moment-là. Premier, deuxième, ça alterne. Alors là, on va avoir de la grosse stratégie, ce qui est assez rare sur la solitaire du Figaro, des stratégies assez découpées, assez larges en fait. Donc on est au portant dans pas beaucoup de vent. Et à ce moment-là, certains bateaux, alors tous les bateaux plongent d'abord au sud. Mais par la suite, il y a de la stratégie. On a un petit groupe qui va décider de passer au sud du DST des Casquets et un autre groupe qui décide de passer au nord du DST des Casquets. On va voir par la suite du coup qui a eu raison. Donc voilà, c'est le groupe du nord qui avait raison, le groupe du sud du coup à ce moment-là se fait un peu distancer. On va accélérer un peu le temps, hop. À ce moment-là, Xavier prend la tête et on peut se dire... Ouais, peut-être que cette fois-ci, ça va lui sourire, il va prendre de l'avance et tout. Et possiblement s'en sortir et arriver peut-être à reprendre du temps sur Pierre. Sauf que ce passage-là lui sera complètement fatal. Regardez à cet endroit-là, il tombe dans une zone avec moins de vent et il se fait remonter. Mais d'une violence, c'est violent, c'est super violent à ce moment-là. C'est super violent pour lui. Alexis s'empare du coup de la tête à ce moment-là. On va cliquer sur Alexis Loison. Alexis s'empare de la tête de Flotte à ce moment-là. Et on a une super bataille. Alexis là se fait dépasser. Passe 12ème. Mais regardez, c'est remonté en fait. Quand vous connaissez le classement final, c'est fou, hein. Alexis à ce moment-là, Alexis Loison est 11ème. Et en tête, on a Marc Malaret. On a Corentin Auro, Damien Cloarec, Gilles Damae, Jules Delpech, 5ème. Voilà, c'est beau. Charlotte Yven, 6ème, on en parlera à la fin. Gaston Morvan, 7ème. C'est... Désolé pour la mouche. C'est vraiment une belle course, quoi. Et ça va tourner un peu au cauchemar pour certains. Au bonheur pour d'autres. On repart. Du coup, cette partie aussi qui a failli être annulée, hein. La partie vers Saint-Gohan. On disait au début, ouais, va peut-être pas y avoir assez de vent et tout. Et au final, ça a pu y aller, c'était vraiment cool. Et on voit Pierre Quiroga qui s'empare de la tête et qui ne va plus la lâcher, quoi.
Voilà, Pierre Quiroga en tête. Et qui maintenant, alors ouais, il se fait dépasser, mais au final, il est toujours dans le contrôle. Il gère bien ses concurrents et tout. Et là, il va se réemparer bientôt de la tête. Voilà. Et il se réempare de la tête pour ne plus la lâcher. Alexis est deuxième. Et pour l'instant, Corentin Euro, troisième. Voilà, et Pierre Quiroga qui gère. Franchement, il fait une magnifique solitaire du Figaro. Franchement, bravo. Ça tue un peu le suspense, j'avoue. Là, il y a... Même si on sait que tout peut basculer sur la solitaire, ça tue un peu le suspense quand même, quoi. Ah, Pierre qui se fait dépasser à ce moment-là parce qu'il y a des options. Il y en a qui tentent l'option nord, mais c'est des options un peu désespérées, quoi. On essaye pour essayer, quoi. C'est clairement on essaye pour essayer. Il faut essayer de le mettre en difficulté. Alan Roberts prend la deuxième place à ce moment-là, mais au final, on voit l'arrivée, ce qui va nous permettre aussi de parler de Charlotte Yven. Donc, on regarde l'arrivée. L'arrivée, donc Pierre Quiroga qui l'emporte devant Alexis Loison. Alan Roberts 3ème. Xavier Macaire 4ème. Et malheureusement Charlotte Yven qui heurte un rocher, qui s'échoue. Et qui du coup doit abandonner parce qu'elle a une assistance. Elle a une assistance qui permet à Corentin Euro de prendre la 5ème place. Mais j'ai une grosse pensée pour Charlotte qui a fait une belle course et qui malheureusement doit abandonner. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur pour elle. Vraiment, c'est parce qu'elle a fait une très belle course et ça fait chier. Je veux saluer juste Gaston Morvan, donc le fils de Gilda, qui du coup a fini quand même premier bisu au final puisque Charlotte a été obligée d'abandonner. Mais qui était très gentleman et qui a offert sa bouteille de champagne à Charlotte pour lui dire, tu vois, c'était toi qui devais la gagner, celle-là, je te donne ma bouteille de champagne et tu en fais ce que tu veux. Et Charlotte, on a vu que ça lui a mis beaucoup d'émotions et je la comprends complètement. Du coup, au classement, c'est Pierre Quiroga du coup qui a emporté devant Alexis Loison et Alan Roberts. Xavier Macaire finit 4ème et donc du coup se voit encore un peu plus distancé par Pierre Quiroga. On va regarder les gens que je connais. Fabien Delahaye est 7ème. Donc Gaston Morvan 9ème. Derrière Tom Laperche 8ème. Tom Laperche du coup qui perd aussi du temps. Et qui perd du temps sur Xavier Macaire aussi. Jules Delpech 12ème. Violette d'Orange 11ème. Gilles Damae 14ème. Elodie Bonafous 16ème. Achille Nebou 18ème. Tanguy Le Turquet 20ème. Philippe Hartz 21ème. Robin Marais 22ème. Une petite brochette de gens que je connais là. Petite brochette de gens que je connais. Et la suite, donc voilà, Charlotte Yven, le seul abandon de la course. De cette 3ème étape de la solitaire du Figaro entre Fécamp et la baie de Morlaix, donc le port de Roscoff. On va regarder ce que ça donne au classement général. Au niveau du classement général, donc Pierre Quiroga est toujours en tête, suivi par Xavier Macaire à 1h53 minutes et 44 secondes. Et du coup, Tom Laperche est à 2h32 du premier. Donc c'est vraiment énorme. Alexis Loison est 4ème, du coup à 2h47. Corentin Euro est 5ème à 3h15. Les écarts sont vraiment énormes. Et Gaston Morvan, par contre, ouais, Gaston Morvan, premier bisu. 6ème à 3h49 et 22 secondes. C'est pas grand chose hein, pour un bisu, c'est vraiment très beau quoi. Pour un bisu. On va regarder. Elodie Bonafous est 13ème à 5h40. Tanguy Le Turquet 15ème à 7h16. C'est ouais. Mais cette solitaire, comme il a dit, je suis pas bon à la loterie. Parce que cette étape a quand même été, ça a quand même été un peu de la loterie, donc je le comprends complètement. Jules Delpech est 18ème. Donc voilà. Violette 20ème. Philippe Hartz 21ème. Robin Marais 22ème. Donc voilà pour les personnes. Et on regarde Jet Fielding est dernière. Donc est-ce que David Paul n'a pas réussi à remonter pour l'instant? 11 jours, 7h et 17 minutes. Et Benoît Mariette non plus n'a pas réussi pour l'instant à redoubler encore une des personnes qui n'a pas abandonné. Mais c'est possible sur la prochaine étape parce que 11 jours 2 heures. Donc là il est à 16h57 et là il y a 16h15.
Donc vraiment pas grand chose. Il n'y a pas grand chose d'écart entre les deux. Donc il va pouvoir normalement sur la prochaine étape, Benoît, donc de génération seigneuriale, au moins reprendre la 31e place. Peut-être même la 30e pour la dernière étape. Du coup, c'était la 20e étape de cette Solitaire du Figaro. On saura la semaine prochaine qui a remporté la Solitaire du Figaro, même si franchement, il n'y a plus trop de suspense. Même si on sait que tout peut se renverser, faut pas dire que ça peut pas se renverser, ça peut encore se renverser. Donc on verra qui a remporté la Solitaire du Figaro dans une semaine dans Actu Large. Mais quelle super nouvelle! Honnêtement, je ne m'y attendais pas. Et la discussion que j'ai eue avec sa femme à l'occasion de la Solitaire du Figaro ne m'a pas mis la puce à l'oreille. Georg Fischer sera en 2024 le deuxième skipper allemand à prendre le départ du Vendée Globe. Pour ce Vendée Globe, il part avec de grandes ambitions. Et il peut, car il part sur un bateau neuf, un plan phare construit au Portugal à partir de février 2022 et mis à l'eau en mars 2023. C'était une super nouvelle pour lui et pour l'Allemagne, car les deux représentants pure souche allemands partiront sur des bateaux neufs. J'ai hâte de voir son bateau et voir les choix architecturaux qui seront faits. On pourrait avoir des surprises du fait que Phare n'a pas construit d'IMOCA depuis un moment et pourrait avoir d'autres idées pour aller vite. On verra ça à la mise à l'eau. En attendant, on va suivre George qui part sur la Tronheim Jacques Vabre en tant que co-skipper sur l'ancien bateau de Romain Athanasiou. Ça va lui permettre d'engranger des milles. On le suivra très attentivement dans Actu Large. On parle de plus en plus d'écologie et de diminution de l'empreinte carbone dans notre sport. En effet, les voiliers, même s'ils avancent avec le vent, ont une empreinte carbone non négligeable à la construction notamment car ils sont construits en carbone. Pour diminuer cette empreinte, on a déjà vu fleurir des solutions qui, à l'heure actuelle, ne sont pas encore assez au point pour remplacer le carbone. Je pense notamment à la fibre de lin. Armel Tripon, lui, a une autre idée. Utiliser des chutes de carbone qui ne peuvent être utilisées ailleurs et recycler du carbone qui aurait déjà été utilisé. C'est une super idée car cela permettrait de diminuer les déchets et de baisser l'empreinte carbone. Pour ce projet, il est aidé de Airbus qui voit dans ce projet un démonstrateur de technologie qu'il pourrait après apporter à l'aviation. Pour réaliser ce projet, Armel a besoin de sponsors. Donc si vous voulez être sponsor d'un IMOCA plus respectueux de l'environnement et en plus capable d'aller chercher une très belle place sur le Vendée Globe, n'hésitez surtout pas à contacter Armel Tripon. C'est un super marin et vous ne regretterez pas votre investissement. Nous, dans tous les cas, on va suivre ce projet génial dans Actu Large. C'est aujourd'hui que s'élance à Saint-Malo la 40 Malouine Lamotte, une course réservée aux classes 40 qui est à la fois offshore avec un parcours de 180 000 qui partait aujourd'hui à midi et des parcours en baie de Saint-Malo qui vont se dérouler dimanche. Cette course a mal commencé pour Jean Galfion qui a échoué son nouveau bateau juste à côté de l'entrée de l'écluse. Il semblait y avoir de légers dégâts, mais aux dernières nouvelles, il a quand même pu prendre le départ du long parcours après, je pense, des longues heures de réparation. C'est une course qui va être super intéressante à suivre, et je vous encourage à la suivre. Dans tous les cas, on la débriefera dans une semaine dans Actu Large. Attention, duo de choc. Je sais, je dis ça tout le temps. Mais là, en vrai, il y a énormément d'excellents duos sur la prochaine Tronheim Jacques Vabre. Celui composé de Gilles Lamiré et Yvan Bourgnon en fait bien sûr partie. Car c'est pas la première fois que Gilles embarque Yvan. La première fois, c'était en 2015 et ils avaient fait un beau début de course. Mais une collision avec un ovni les avait obligés à abandonner. Cette fois-ci, ils partent avec un très bon bateau et vont sûrement vouloir leur revanche. On va les suivre très attentivement dans Actu Large. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager.
Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez des financements à la chaîne, c'est pas fait un tour sur Utip ou Tipeee. Les liens sont dans la description de la vidéo pour aider une publicité ou une vidéo, ça ne coûte rien et moi ça m'apporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.